prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Je déclare que la consolation de Dieu soit votre partage. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Et nous sommes à toi. Bénis cette matinée glorieuse. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Merci de vous rasseoir. Bonjour à tout le monde. Nous voulons reconnaître la source de la grâce. La grâce qui nous est accordée ce matin. Et acclamer le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Et pour celui qui se reconnaît être en vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu en acclamant le Seigneur? Et tu le fais convenablement. Est-ce que tu peux te mettre debout? Pour acclamer le Dieu qui nous donne la vie ce matin. Pour la vie. Il combat pour nous des combats visibles et invisibles. Merci Seigneur. Merci Dieu. Pour nous-mêmes que Dieu soit loué. Ésaïe chapitre 26. Du 3e au 4e verset. 2 Chroniques chapitre 20. Le passage qui nous servira d'illustration. 2 Chroniques chapitre 2. Chapitre 20. Nous allons le prendre par section parce que c'est une longue lecture. La première section du 1er verset au 5e verset. La deuxième du 12e au 17e verset. La troisième du verset 20 au verset 22. La quatrième et la dernière section du verset 28 au verset 30. Alors je reprends pour une bonne compréhension. Ésaïe 26, 3, 4. 2 Chroniques chapitre 20, 1 à 5, 12, 17, 20, 22, 28, 30. Amen. Merci de nous lever pour honorer cette parole qui sera lue dans la version Lisbon. Et je lis au nom de Jésus. J'étais en train d'inviter l'église à se lever pour la lecture de Amen. Merci. Je lis au nom du Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel est le rocher. Répétez après moi. À celui qui est ferme dans ses sentiments,
À celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix, la paix. Tu assures la paix, la paix. Parce qu'il se confie en toi. Parce qu'il se confie en toi. Gloire au Seigneur. Kembonankolo. Alors, la dernière lecture, je vais lire rapidement. La Bible dit, après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatchasson Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Deuxième section, 12-17. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu qui le fera. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Église La Louange Matadi, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Je n'ai pas entendu l'amen d'un vainqueur. Amen. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Je peux me permettre de dire ce matin, écoutez-moi, le peuple des dieux de l'église La Louange Matadi. Écoutez-moi, la ville de Matadi. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu. Vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Amen. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. La dernière section, 28 au verset 30, la Bible dit, ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son de luth, de harpes et de trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tout le royaume des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen.
Oh, je vais entendre l'amen de vainqueur. Amen. Amen. Merci de nous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour cette longue lecture. C'est l'unique et nous serons juste en train de récupérer dans chacune de sections. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Que Dieu soit loué pour cette matinée. Nous allons petit à petit terminer, sinon clôturer le mois de novembre par sa grâce. Alors c'est aujourd'hui que nous atterrissons par rapport à la thématique introduite depuis le mois de septembre, je crois. Lève-toi et place ta confiance en Dieu. Nous avons reçu tant d'hommes de Dieu. Et le Seigneur est passé par différentes grâces pour interpeller son peuple qu'il était digne de confiance. Il nous interpellait qu'il était digne de confiance. Alléluia. Amen. Et les hommes de Dieu, excusez-moi, ont ouvert leur cœur pour nous enseigner par rapport à cette vérité. Je viens encore rappeler à une famille que notre Dieu est digne de confiance. Il y a un homme de Dieu qui est passé, le pasteur Jérémie, qui nous a démontré pourquoi il fallait faire confiance à ces dieux. Alléluia. Amen. Et pour atterrir, nous sommes en train de partager sur le bénéfice de placer sa confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, nous voulons peut-être voir, nous pouvons appeler ça le dernier bénéfice, mais ce n'est pas vraiment le dernier. Mais je crois, pour être pragmatique, nous parlons du dernier bénéfice parce que c'était un enseignement qui avait un début et qui a aussi une fin. Mais il y en a autant. Alors au regard de tous ces bénéfices, je dois me sentir dans l'obligation de lui faire confiance. Au regard de toutes ces vérités, tu dois te sentir dans l'obligation de lui faire confiance. Et il y a ceux-là qui ont donné leur vie à Christ. Il y a ceux-là qui ont renouvelé leur engagement à Dieu. Et Dieu nous a fait du bien. Mais parmi le bénéfice, nous voulons clôturer avec la dernière bonification par rapport à notre enseignement. Nous l'avons appelé l'assurance de la paix. Nous l'intitulons l'assurance de la paix. Ça, c'est l'un des bénéfices. Des grands bénéfices alors. Quand on se confie en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il est le Dieu qui s'est donné le repos. Il est le Dieu qui s'est imposé la paix dans la vie d'une personne. Il est le Dieu qui sait faire appel à la tranquillité dans la vie. Alors que je serai en train d'enseigner son église, j'ai prié que tout celui qui était troublé reçoive la paix ce matin. Alors que je serai en train d'enseigner par la grâce de Dieu de tout cœur, j'ai prié que là où il y avait les troubles, que le Dieu de la Bible impose son repos. Je lève ma main droite. Je prie Dieu ce matin que tout celui qui t'est troublé
À partir de maintenant, il sera troublé. Parce que Dieu te donnera la paix. Tu ne seras pas troublé, ni la nuit, ni le jour. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. Si tu crois, tu lèves ta main, tu dis Amen plus que le voisin. Amen. Que Dieu te donne la paix. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Je n'ai pas besoin de le savoir. Mais je reconnais une chose. Quand cet homme qui s'appelle Jésus-Christ entre dans la barque, quand il entre dans la barque, le vent cesse. Amen. S'il est dehors, c'est autre chose. Mais quand il entre dans la barque, la Bible dit et le vent, le tempête. C'est ça. Na tombo loboko lokola mosali ya Nzambe. Mbonge nyonso etelemi na mosala na yo. Mbonge etelemaki na libota na yo. Mbonge etelemi na santé ya bana na yo. Mbonge etelemaki na ba projet na yo. Lokola Yesu Kristo pe atelemi. Tika mbonge nyonso ekweya na vie na yo. Au nom de Jésus. Il assure la paix. Il assure la paix. Alléluia. Amen. Il assure la paix. Celui qui est fermé dans ses sentiments, Dieu assure la paix. Pourquoi il assure la paix? Parce qu'il se confie en lui. Bien aimé, quand Dieu vérifie du haut de son trône, tu n'as que lui et lui seul. Il vérifie, il voit qu'il n'y a personne d'autre. Bien aimé dans le Seigneur, ça oblige Dieu d'agir. Koluka kimia esika mosusu te. Kimia solo ezana komela te. Kimia ya solo ezaya komela makaya te. Yako tia kwiti te. Yako luka deuxième femme te, troisième femme te. Oya chaka kimia na ndako eza Yesu Kristo. Eza Nzambe. Yango moni bando kenda ko luka kimia ozozwa kimia te parce que moto moko kombo na ye kimia, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Kombo na ye Yahweh Nzambe na Bibele. Il y a la paix en aucun autre nom. Je parle à quelqu'un qui a l'habitude ya komela obeti mbenda tant ozongi nda oui pasteur na bossa na nyonso na tongo on se rend compte que bossa na le côté. Vous voyez ça? Bossa na le côté. Na moto abikotsa na ba polygamie, deuxième femme, troisième femme, ma femme ne me met pas à l'aise et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais là où tu es allé, si tu es sincère, tu te rendras compte que tu as déshabillé Saint Paul pour habiller Saint Pierre. Amen. Ils sont tous des saints. Amen. Et tu n'as rien fait. Et moi qui le lobby au Kimimbula au kotina ebale. Ezana moto moto azali awazana kati ya ebale. Moi no ba polele. Exacte. Mais tika nzamba peso kimia. Amen. Mateo eye pona ko panza ba deuxième bureau na ba troisième bureau. Amen. Ekosila penza. So joza wa deuxième bureau yebaka sima Mateo mobala o yasute. Ouais, o yasute. O yasute. Parce que Nzamba otalise sika kimia ezali. Na lingi na exhorter moto moko atiki mwasi na ye akena bana ya Mikel banda bako baby sa yo tala santé no ndenge zo beba. Voyez ça? Dieu assure la paix. Nzamba pesaka kimia. Il assure la paix. Apesaka kimia. Monite bandozo mwasi wana téléphone no kuma na ba code. Avant ba code ezalaka te. Ba code sili saka kimia tata. Mais avant c'était direct. Monite ndeko. Oza na chambre pareil na salon et sonner
eza kimia te. Mais moto ana kati na nkolo a banga nzambe ata pareil sonné abisi moi sine maman regarde et réponds c'est qui. O talango pe yanola bango eza nani. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Et puis elle répond. Maman, est-ce que maman, ma chérie n'a pas code dans le téléphone? Amen. Amen. So ozana basia boye, bazana kola ba impère. Parti eta. Tata bo. Moko. Mama bo. Moko. Mokonzi bo. Moko. Fandi pe kimia. Yes. Tika nzamba peso libala ya kimia. Amen. Kolwa pesa yo mosala ya kimia. Ya kimia. Ya kimia papa. Ya kimia. Moto pasite ni na butu ni na tongo. Tango zongo le maman nazala ki na ki bloqué na musala ti 23h. Ala bi nzamba peso makasi. Même si soko le maman nazala ki bloqué 23 tozonga kuna. Na tuna bango. Kimia izate tika nzambe apesa yo Kimia. Amen. Oyo lobi na mama andimi yango bongo. Oyo lobi na papa andimi yango bongo. Ozala ba formule belé ya kolukate. Ya kolukate na tombo loboko nzamba ko tsa kimia na motema na yo. Amen. Ah. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui. Alléluia. Amen. Tango na loba boye nzamba peso libalo ba beta kate. Tata nyoso mwasito usilisa makamba confiance nzambe okozwa kimia na ko beta te. Ato beti te, ato beti ba yebike mwasi na mobali ndadaka makasi. Et yebani na bana bato nyonso ata bana mike. Donc tu ne peux pas démontrer ça en cognant ta femme. Na ko beta ka mwasi na yo. Maman lui pasteur Théa. Amen. Amen. Bien aimé, naoka kimia na motema. Siko naosambela nzambe kimia wana elongwe siko ekote siko zawa. Yes. Na nzela nyoso kimia ekota. Ofanda kimia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tokoiko betela nkolo maboko. Même la maladie qui te dérangeait, que Dieu te donne la paix ce matin. Nous allons prier pour ceux-là qui sont dérangés par diverses maladies. Il y a un projet qui ne te donne pas la paix ce matin. Dieu te donnera la paix par rapport à ce projet. On t'a appelé, il y a une nouvelle qui a dérangé le cœur, tu n'as pas de paix. Laisse que le Dieu de paix te donne la paix ce matin. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Nous allons plus nous asseoir sur notre illustration de 2 Chroniques 20. Écoutez, frères et sœurs, la conclusion de ce matin, c'est pour 2 auditoires. Le premier auditoire, c'est pour ceux qui sont ou ceux-là qui se sentent assiégés. Assiégés de toutes parts. Ils sont bloqués. La vie a l'impression d'être barricadée. Les situations sont très difficiles. Les difficultés ont envahi la famille. Et tu te retrouves affaibli, impuissant. Et tu acceptes la situation. Dieu, il est celui qui assure la paix. Tu es assiégé, je ne sais pas par quelle situation. Les difficultés sont là. Frères et sœurs, tu ne sais que faire. Tu te retrouves au bas fond.
Tu tentes de faire sortir la tête. ozomeka kobimisa moto Plusieurs fois d'ailleurs. mbala ebele kutu Mais ça ne tient pas apparemment. kasi yango ezosimba te na kotala Ce message, c'est pour toi. liteyo ezali mpo na yo Alléluia. Amen. C'est pour toi ce message. ezali mpo na yo liteya Et le oyo deuxième auditoire, mpe bayoki ya mibale c'est pour ceux-là qui ont perdu toute espérance de vie. ezali mpo na baye babungisi mpenza elikia nyonso ya bomoi À cause de réalité, likolo na bamakambo ils ont perdu cette espérance. bango babungisi elikia wana C'est-à-dire, ils ont perdu l'espoir. elingi koloba ete babungisi elikia L'espoir est devenu très mince. elikia mpenza ekomi moke À cause de réalités que le voisin ne maîtrise pas. likolo na makambo mozala nino ayebi Tu fais un te effort pour venir à l'église. ozosala mwa makasi mpo na Mais koya na il y a eglise tellement de combats que le voisin ne maîtrise pas. kasi bitumba eleki mpenza mingi mozala nino ayebi Il y a yango des te. gens qui ne ferment plus l'œil ezali na bato oyo bakangaka lisusu à liso te cause de réalités. likolo na bamakambo Mais il n'y a personne à qui il faut poser ou sinon reposer, déposer ce fardeau. kasi ezali na moto te na oyo wapi ya koki Ils ont koloba to mpe perdu toute kokitisa espérance de mokumbo vie. babungisi elikia nyonso ya bomoi Et ils sont prêts à abandonner. mpe bango baza pene Je ya parle à kosuka quelqu'un qui m'écoute de loin. nazolobela moto azoyoka À ngai cause de réalités, likolo na bamakambo tu es prêt à abandonner oza pene ya parce que tu kosundola n'as plus de paix. po ete oza lisusu na Dieu kiti te est capable nzambe aza na de te makoki donner une nouvelle force ce matin ya kopesa makasi ya sika na pour ntongo ne na pas lelo abandonner mais continuer. mpo na kotika te Parce kasi que la kokoma Bible me dit, po ete biblia ceux qui se ezolobela confient en bao l'Éternel bamipesaka epai ya renouvellent leur Yahweh, force. bayesaka sika Ils makasi prennent na le bango. vol Oh, bango bamataka comme l'aigle. lokola Les pongo. adolescents se fatiguent. Ouais, abatisi, Mais ceux qui oh, se bapasi confient à bango. l'Éternel Kasi bao ne bazomipesa se epai na fatigueront Yahweh. jamais. Bakozembaka Je parle à te. quelqu'un qui veut abandonner quelque Nazolobela chose. moto moko alingi Ce kotika matin, eloko moko que Dieu kotika. renouvelle tes forces. Ntongo na lelo nzambe ayesisa Ce matin, sika que oyo Dieu makasi na yo. t'encourage Ntongo encore. na lelo nzambe apesa lisusu Que tu mpiko bénéficies de la paix de sa part. ete yo sangola na kimia Et na je nzela na déclare yo. sur toi, Mpe nazosakola tu na likolo na yo. n'abandonneras pas. Okotika Tu te. arriveras jusqu'au bout. okokoma kino na Bon suka gré, mal gré, la main de Dieu t'amènera jusqu'au terminus. loboko na nzambe ekomema okino Si na chez toi tu peux dire Amen plus que le voisin, amen il y a des gens qui croient qu'ils ont tout perdu. eza na bato oyo bazobanza ete bango babungisi Ils ont nyonso. perdu la valeur. babungisi yo Ils motuya ont na perdu la considération. babungisi yo lokumu na Et bango l'espoir est devenu très très mince. wana elikia na bango ekomi mpenza moke Et pour remarquer cela, vous le verrez dans leurs propos. mpo na komona yango bokomona na maloba na bango Alléluia. amen Ce qu'ils faisaient facilement hier. oyo abandaki kosala na Autrefois. bopete lobi eleki Et si vous le demandez de le faire, soki bosengi asala yango te dit tata tosala yango mingi bosala kaka. Vous voyez ça? Vous sentez qu'il ne croit plus. Il ne sait plus avancer. bayebi Ce n'est lisusu pas de sa kokoba faute. te eza mpenza likambo na ye te Il a besoin que quelqu'un puisse lui tendre la main aza na bosenga ete moto moko azwa loboko na ye pour lui dire que je suis avec toi. mpo na kolobela ete naza na yo Tu peux m'utiliser comme une béquille, okoki kosalela lokola rien que pour yekamelo arriver jusque là où tu pensais arriver. kaka mpo na kokoma esika oyo banzaki Alors la kokoma vraie béquille s'appelle Jésus. boye yekamelo ya solo ezali yesu Même si tu as perdu les parents comme béquille, atako yo obungisa baboti si tu lokola les prends yekamelo comme béquille, soki ozwi tu oyo arriveras yekamelo no là où le parent pensait t'amener. okokoma esika oyo baboti babanzaki Je suis en train de kokomisa yo parler à un orphelin, à une orpheline. nazolobela etike moko ya mwasi mpe ya mobali Celle ou celui qui a perdu ses parents ou sinon son père. oyo abungisa baboti ne to mpe tata na ye Ne perds pas l'espoir. Dieu est capable kobungisa de elikia te te récupérer, nzambe aza na makoki ya de kozwa yo t'amener ya komema yo là où ton père pensait t'amener. esika oyo tata na yo abanzaki komema yo La Bible dit, biblia elobi le père d'Abraham tata na bala ya avait la pensée d'amener sa famille, ses enfants à Canaan. azalaki na libanzo ya komema libota na ye kuna na Mais kana arrivé à Charan, kasi na kokomaka na shara il est mort. akufaki Il est mort. akufaki Il a abandonné sa famille, ses enfants. atiki libota na ye Dieu kana na ye nzambe Viens récupérer Abraham. aye kozwa bala Il ya fait du projet de leur père son projet. asali mabongisi ya tata na bango oyo ya ye Il dit à Abraham, alobeli ya bala va-t'en de ton pays, okende na de la mongwa na maison mboka de na ton yo. père, na ndako ya tata na et yo va à l'endroit où je préparais pour toi. kende na esika ngai Et nabongisi curieusement, mpe na cet kokoma endroit, esika wana c'était Canaan. ezalaki kana amen Tata Koufi azwaki bango akenda bango na Canaan.
akufi na nzela nzamba ye azwi ba orphelin alobi bima na makambo wana ya libota na omema yo bisika malamu. Curieusement bisika malamu ezalaki bisiko tata na bango abandaki kokanisa na tombo loboko pona ba orphelin nyonso bazoyoka ngai ata baboti bakufi nzambo yazwaka ba projet ya baboti akokisi yango na bomo ya bana nzambe wana sembo na loboko na ye amema yo plus loin que penser tes parents. Est-ce que les orphelins peuvent dire amen très fort? Amen. Je le ferai. Alors à cause de cela et la paix, ne crains pas l'avenir et la paix. Ce n'est pas l'État congolais qui le fera, c'est Dieu qui le fera. Alléluia. Amen. C'est vrai, on peut pleurer, mais Dieu est capable de le faire. Alors que ces deux auditoires soient attentifs. Dans 2 Chroniques, il s'agit d'un roi qui s'appelait Josaphat. Alléluia. Amen. Alors, hormis ces 2 auditoires, le deuxième point, je voulais donner 4 informations importantes sur Josaphat. Comprenez que c'est vraiment la conclusion pour que tu restes avec quelque chose. Tu ne sauras pas saisir le message de Dieu si tu ne comprends pas cet homme, pourquoi on l'a pris comme illustration. La première information sur Josaphat, il était un jeune roi du royaume de Juda. Quand Israël s'est divisé, il y a eu séisme, ça s'est divisé en 2. Alors, à la même époque, Josaphat a été élevé. Il a remplacé son père Asa au royaume du Sud, qui était Juda. Et au royaume du Nord, c'était Akab. Mais il était tout jeune. Très jeune. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, c'était un roi extraordinaire. C'est-à-dire, la Bible reconnaît que c'était un roi, un grand stratège, un grand diplomate, un grand négociateur. Alors, ces qualités faisaient de lui vainqueur. Un vainqueur potentiel et permanent. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième information. Donc, il était capable, dans ces négociations, il était même capable, selon les Écritures, de contracter une alliance avec le roi Akab. Alléluia. Amen. Par le mariage, son fils a pris la fille d'Akab. Alors là, il s'est rassuré qu'il n'y aura jamais de combat. Parce qu'il était un fin stratège. Et il était capable de faire tout, mais pour demeurer vainqueur. Alléluia. Amen. Il savait négocier. Troisième information. Son règne a été caractérisé par 3 choses. La première chose, c'était l'attachement à Dieu. C'était un roi qui s'attachait à Dieu. Et la deuxième chose qui caractérisait son règne, c'était la recherche des triomphes des intérêts de Dieu. Les intérêts de Dieu devaient être préservés. Dieu devait toujours être victorieux pour Josaphat. Il était prêt à faire tout
pour préserver les intérêts de Dieu. Je pense que quand nous donnons ces informations, il y a quelqu'un qui est là, il peut se retrouver sur le même profil que Josaphat. Alléluia. Amen. La troisième chose qui caractérisait son règne, c'était le courage de prendre possession pour Dieu, prendre position pour Dieu. Le courage de prendre position pour Dieu. Tout le monde pouvait ne pas être d'accord sur un point de vue. Mais lui, Josaphat, pouvait dire, moi, je reste sur ça. Parce que Dieu veut ça. Pour Dieu, il n'avait pas honte de prendre position. Je ne négocie pas. Pas de compromission. Dieu reste Dieu. Pour Dieu, je vais mourir. Je peux même mourir. Ça, c'était Josaphat. Et c'était connu de tout le monde. La quatrième information et la dernière, c'était un roi compétent. Il aimait Dieu, il craignait Dieu. Mais il était compétent et efficace. Et en étudiant l'arbre de vie de Josaphat, vous verrez qu'on reconnaissait en lui une intelligence incomparable, très avancée. En ce temps-là, c'est-à-dire, il avait la capacité d'anticiper les événements. C'était sa spécialité. Il pouvait anticiper les choses. Et à tel point qu'il était toujours vainqueur. Parce qu'il était capable, quelques mois avant, de prendre l'armée, de la placer à Noki par exemple, et une autre troupe à Mwanda, une autre troupe à Kimpese. Et vous verrez, quelques mois après, on attaque par Noki, on attaque par Mwanda, on attaque par Kimpese. Il anticipait toujours les choses. Et il était extraordinaire. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Mais écoutez alors, après tout ce que nous venons de donner comme information sur cet homme, un jour, Josaphat était calme dans son royaume. Écoutez, frères et sœurs, il lui est arrivé subitement, lui qui était compétent, lui qui était sage, intelligent, lui qui anticipait les choses, on lui dit, roi, nous sommes attaqués. Il dit non, c'est pas possible ça. Il dit roi, nous sommes attaqués. La Bible dit dans sa manière d'anticiper les choses. Josaphat en ces temps-là avait une armée de 1,060,000 soldats. 1,060,000 militaires. Toujours pour anticiper les choses. Il se disait, on ne sait jamais. Mais écoutez, la vie est remplie de surprises. La Bible dit, après cela, le fils de Moab, le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites. Vous savez, les trois nations sont de petites nations. Je pense, avant d'aller attaquer Josaphat, ils ont fait une cartographie. Ils ont maîtrisé l'effectif de militaires. 1,060,000. Alors, les trois se sont réunis. Ils ont mis en place une armée de 3 millions de soldats.
Il y a des commentateurs qui parlent de 25 millions, de 2 millions 500 et jusqu'à 3 millions. Et lui qui anticipait les choses, surpris, le temps d'avoir l'information, déjà ils étaient là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lui qui était compétent, lui qui avait un service de renseignement très efficace, mais bien aimé dans le Seigneur, il arrivera toujours dans la vie des situations qui vont nous surprendre, quel que soit les degrés de l'intelligence, quelles que soient les compétences, quelle que soit la stratégie. Et cette fois-là, Josaphat a été surpris. Il est temps de vérifier l'effectif de l'ennemi, de l'armée. Il se rend compte qu'ils avaient 3 millions. Et lui n'avait que 1,60 million. Comment contracter les alliances pour faire face à ses ennemis? Je suis en train de parler à quelqu'un qui est surpris, soit par une maladie. Et c'est déjà déclaré. Bien que tu as l'argent, mais on t'a dit que tu souffres de l'insuffisance rénale. Bien que tu as ceci, l'ennemi sait te surprendre. Et curieusement, bien que Dieu était sa priorité, Dieu n'a pas révélé ses complots. Il y a des choses que Dieu, de foi, ne révélera pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Et on lui dit ils sont à 3 millions. Mon Dieu. Frères et sœurs, si vous lisez ces passages et que vous n'avez pas ces informations, vous n'allez pas savourer du fond de ce passage. Tu ne sauras pas qui se permet de s'agenouiller, de dire à Dieu, Seigneur, Tosuki. Tu ne sauras pas qui fait cette prière. Tu verras l'importance de cette prière. C'est quand tu vas découvrir le personnage. Vous voyez ça? Amen. Il se trouvait dans l'obligation. Makambo oyo motote. Qui citait, ngangate, lojete, occultisme était awa. Amen. Vous voyez. Amen. Josaphat intelligent. Josaphat motomayele. Avec une armée qu'on ne pouvait pas égaler. Mais Dieu le surprend, Dieu permet cela. Qu'est-ce qui t'a surpris dans la vie? Tu ne calculais pas que ça pouvait arriver chez moi. Ni ne zangisi yo kimia, ni ne surprendre yo. La vie est remplie de surprises et d'étonnements. Alléluia. Amen. Alors Josaphat, ce que j'ai aimé dans ce passage, sa prière était très honnête. Je parle de l'honnêteté. Mais en attendant, de totika ba prière à fantaisie ba français minene, zala honnête na lo sambo. Que li kamboyo na kokate. Amen. Le roi était honnête. Et sa prière était sincère. Tu n'es pas voisin, ni nous kokate, tu n'as ni nous kokate. Tu n'as ko? Ni nous kokate, papa, nous kokate. Non, je maîtrise la situation. Tu ne maîtrises pas la situation. Amen. Sa prière était tellement franche. Il n'a pas maquillé sa prière. Vous savez, il y a des gens, quand vous vous mettez à leur côté, tu sens comment ils maquillent la prière. Tu dis, français à Milaï.
Seigneur, si les hommes pouvaient connaître la quintessence de ma situation. Papa, sois sincère. Qu'est-ce dirait? Quand tu as la voisin, Josaphat n'a pas fait ça. Josaphat a salaki Si on a pembe nous qui nous semble voilà, nous avons appareil au cas de prière le dictionnaire n'a pas. Pour savoir il est en train de dire quoi. Amen. Amen. Il était très sincère. Il n'a pas dit, ok, moi j'ai fait le faux, moi j'ai fait ceci. Lucas va former. Il y a des fois que nos autorités soient sincères. Pour dire Congolais, Matadiens, Katangais, réunissons-nous dans un stade, implorons la grâce de Dieu. Que Dieu nous donne les autorités sincères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 3, on va informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi. Il devait dire contre nous. Le roi, tu as toujours été intelligent, tu anticipais les choses. Mais il y a une multitude nombreuse qui s'avance contre toi depuis de l'autre côté. Et quand il a eu des précisions par rapport à l'information, la Bible dit, l'homme que je viens de vous présenter là, dans sa frayeur. Hein? Moto yotomoni. Abangi. Pasteur, toi tu es bandi mais comme la kangai koba. Kobanga papa, kobanga. Kobanga, nani abanga te papa kobanga. Kobanga, Josaphat abangi. Kobanga ekomaka. Ezana mutu moko azobanga tant muso à venir. Azobanga ke malade bomaki tata, on dirait pe bomi yaya netezo elangai. Mais moi, il y a Kobanga. Dans sa frayeur. Vous savez, quand j'ai essayé de voir la frayeur, c'est une grande peur. C'est une peur violente. Une peur subite qui peut provoquer les palpitations. Le roi, le leader, a peur. Troublé. C'est comme quand Israël a vu l'Égypte venir. Et devant, il y avait la mer rouge. La Bible dit Israël a eu peur. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut que les Josaphat prient sincèrement. Présentés à Dieu, ils ont peur de quoi? Il y a un enfant qui est venu me voir. J'ai exhorté. Après, elle a pleuré. Elle me dit, papa, c'est pas question, mais l'âge. Est-ce que le mariage ne venait pas? Elle a peur. Est-ce que la robota nangai mbula? Il y a des célibataires ici à Moni Mbula et Zokende. La peur. La peur. Alléluia. Amen. Je connais un pasteur, bandi, bakoti na kati ami, bakoti na ndalopango. Pe makolezo tambola, abenye mwasi na mama, kinota na wana banana. Ouais. Papa, yom tuza mobali kene bien, soyez soumise. Pasteur a bêti verset biblique, femme soyez namonu makolo, Marie-Jeanne. L'homme chéri, naobanga. Amen. Amen. Ça arrive. Et comment? Mais vous verrez que moi, vous voyez, il y a des gens qui prient comme ça. L'atmosphère change dans la maison, dans sa chambre. Il sent qu'il y a une présence maléfique. Il prie. Et puis il voit Nabatol, Moutakiti, bim, Kobang Koti. Il dit, Boko Kangate. Il laisse la prière. Boko Kangate. Et tu vas kuna mutolo boyebite. Na sebi no pelote.
Il y a des prières comme ça. Hein? Ils ont sonité. Ils ont moi. Hein? Kobanga. Oui, oui. Mon moteur, il faut démarrer après. Hein? Il y a papa. Na domaine a besoin de délivrance. Bouh, abeti mutu na se. Yo mo lobi, bot chanzembo. Hein? Et ça moi netiko? Oui, j'arrive. Et komaka. Ba pasteur nanga et komaka te komaka te. Dans le ministère et komaka. Ay chanzembo. Si ko nzembo ano che yo mo ko ebike po ezongisa moi kondi. To mama, si ya to mama na yo. Dieu agit et la personne réagit. Et puis mais dans le témoignage, tu sais que une certaine peur voulait s'installer. Alors pour la chasser, j'ai dit chantons. Amen. Amen. Je voulais dire aux femmes célibataires, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors je présente rapidement 3 raisons de sa frayeur. Et je vais aller atterrir. 3 raisons de sa frayeur. Il me reste 15 minutes. 3 raisons de sa frayeur. La première raison de sa frayeur, c'est le force en présence. Vous voyez? Les forces en présence. Les armées en présence. Quand il a regardé l'effectif qu'il avait, vous voyez ça? Et l'effectif de l'autre côté. C'est ce que Christ a conseillé dans la parole. C'est-à-dire, avant d'aller en guerre, vérifie d'abord ce que toi tu as comme arme. Et puis tu vérifies de l'autre côté. S'il y a moyen de faire la paix, alors il faut faire la paix. Et Josaphat a agi de la même manière. Il a vérifié son effectif. 1,60 000 mais il vérifie de l'autre côté 3 millions. Entre nous, étant humains, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors c'est la première raison de sa frayeur. Bien-aimé, qu'est-ce qui est en ta présence? L'avenir est au devant de toi. Il y a des situations compliquées dans la famille. Et quand tu regardes ce que tu as, bien-aimé, la frayeur peut s'installer. Alléluia. Amen. L'enfant qui est déclaré tel. J'ai vu un jeune là, je ne sais pas, de 20 ans ou 21 ans, déclaré diabétique. Mais un jeune intelligent. Vous sentez quand vous partez avec les parents, il y a une certaine frayeur qui s'installe. Alors il faut prier, encourager pour aller de l'avant. Josaphat qui défendait les intérêts de Dieu. Mais quand il regarde dans sa présence, il dit là-bas c'est 3 millions. Ici je n'ai que 1,60 million. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce qui est devant vous? Qu'est-ce qui se présente devant vous? Au devant d'Israël, il y avait la mer rouge. La Bible dit dans Exode 14, verset 10, le peuple a eu peur. Le peuple qui a eu peur, c'est le peuple qui a les promesses aussi entre leurs mains. Nous avons les promesses, mais la frayeur s'installe. Dieu a dit, mais la frayeur s'installe. Alors Moïse s'est levé pour dire à Israël, les Égyptiens que vous voyez, il dit les Égyptiens que vous voyez, je viens dire la même chose à une famille ce matin. Les Égyptiens que vous voyez, les réalités sont là, mais Moïse engage Dieu. Il dit les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Alors qu'ils étaient encore là, Israël n'a pas eu honte d'avoir peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Les forces en présence, bien-aimés, peuvent effrayer. Or, tu as besoin de la paix avant d'enfoncer. Tu as besoin de la paix. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait peur? Aidez-moi, tu peux jouer le pasteur assistant. Dis au voisin, regarde un voisin. Dis-lui, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Yebisaye, azala elenge mwasi elenge mobali. Maman, yebisaye. Maman Marie, yebiselanga maman Marie. Ni nezo bangisayo. Bana barokola te, barosali sayo te. Parazo la bana lobi eske na mo nanga bano kokola. Non, si mananga ba koko. Mais moi yebisa bango ezate. Mais il y a une certaine peur. Moi bobangi moko ezali. Est-ce que non si sananga classe? Est-ce que non zwananga mosala? Est-ce que non sal sananga baboti? Est-ce que un jour je peux acheter une maison? Est-ce que moi je serai? Les gens ont peur de l'avenir. Quand vous regardez la réalité au Congo, ça fait peur. Alléluia. Amen. Ça fait peur. Tu as peur là où tu travailles. Tu as quelle nouvelle qui te fait peur? Ce matin, il y a un Dieu qui peut assurer la paix. Je dis que tu ne sortiras pas de ce temple tel que tu étais entré. Que les nuages qui se réunissaient pour te faire du mal soient dissipés ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des fois quand vous regardez au ciel, vous voyez les nuages noirs. Tu te dis il va pleuvoir. Mais je lève ma main ce matin. Les nuages qui se réunissent, Yahweh qui se sont réunis pour te faire du mal. Que la main de Dieu dissipe ces nuages noirs. N'aie pas peur. Il n'y aura pas la pluie dans ta famille. Dans le sens de causer du tort. Le mal ne t'atteindra pas. Le mal n'arrivera pas. Alors je viens rassurer quelqu'un ce matin. Que tu sois parent, que tu sois marié, que tu sois célibataire, que tu sois étudiant, n'ayez pas peur. Ne comptez pas sur ce que tu as. Josaphat avait une armée efficace. Mais il se rend compte qu'il a été surpris. La deuxième raison, la raison de la frayeur de Josaphat, qui peut être aussi ma raison, ta raison. Les autres ont été préparés. Vous voyez ça? Les autres ont été préparés. Mais lui, il est pris de court. Et dans la vie, il y a des choses qui nous prennent des cours. Se préparer. Mais c'est ça. Et il na poissa. Déjà, tant que tu as une différence, alobina souki. Nini ya poissa et comme Elio. La vie a tellement de surprises. Il y a des maladies que tu n'avais pas prévues. D'ailleurs, quelqu'un ne peut pas prévoir une maladie. Mais tu es surpris par une maladie. Tu es surpris par une situation. Tu es surpris par un accident. Tu es surpris, je ne sais par quoi. Mais la deuxième raison, je vais parler de surprise. Dans sa frayeur, il dit, oh, j'ai pas eu le temps de me préparer. Mais lui, il anticipait toujours les choses. Mais là, il n'a pas eu le temps. La vie ne te donnera pas toujours le temps. Mais quand tu es surpris, qu'est-ce que tu fais? Josaphat s'est mis à genoux. Vous voyez ça? Ce que j'ai pu remarquer en lisant ce passage, c'est la personne qui prie. C'est le roi. C'est le leader, c'est la tête. La qualité de cette personne. Il dit, et ils se sont préparés
Moi, je n'ai pas eu le temps de me préparer. Vous voyez, ils ont eu tout le temps. Mais je veux dire à une famille qui est surprise, ton Dieu n'est pas surpris. J'ai dit à quelqu'un qui se croit surpris, le Dieu en qui tu crois n'est pas surpris. Le Dieu de Josaphat maîtrisait même l'effectif de l'autre côté. J'ai dit à quelqu'un, aie l'assurance que tu n'es pas seul. Même quand tu ne maîtrises rien, je ne suis pas seul. Ça peut arriver la nuit, ça peut arriver le jour, mais ça peut te prendre de court. Mais rassure-toi, tu ne seras jamais seul. Et la troisième raison de sa frayeur, lui qui a toujours anticipé les choses, lui qui était compétent, mais cette fois-ci, il était en retard. Le retard fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit être en retard? Retard à Kobota, retard à Mosala, Banda Silisa Kelasi, retard à Bana Bandabavandelanga Nandako, Bazozo retard. Quelqu'un qui peut, il peut se croire en retard dans le ministère. Voyez, tu vois l'âge que tu as dans le Seigneur, tu vois le ministère, il te dit je suis en retard. Vous savez, nous dans notre église, quand on est berger, on se croit déjà, hein, je serai pasteur. Ça c'est notre particularité. Les bergers sont comme des assistants de pasteurs. Maintenant, quand il y a ordination et que toi tu ne peux pas passer, il y a des gens qui quittent l'église. Hein, qui quittent l'église. Et ils se croient en retard parce que tel, je l'ai enseigné, mais il est pasteur. Moi, je suis resté là. Il peut se croire en retard. Berger Freddy, tu es en retard par rapport à qui? Mais il y a des retards qui font peur. Papa, tu es encore locataire, tu t'es dit non, en retard. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui maîtrise tout, il s'est orienté nos pas et nos déplacements. Tu n'es en retard par rapport à personne. J'ai dit par rapport à personne. J'ai dit encore par rapport à personne. Les ennemis de Josaphat pensaient être en avance. Mais le Dieu de la Bible n'a jamais été en retard. Écoutez, frères et sœurs, Josaphat dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel et non pas à chercher les alliances. Il est allé dans le temple. Il a sensibilisé le peuple. Ils sont entrés dans le temple. Ils ont dit à Dieu, devant cette situation, nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont tournés vers toi. J'invite quelqu'un ce matin. Tu n'as qu'à faire. Tu es au bout du rouleau. Une seule chose qui reste, c'est de compter sur Dieu. Tu ne seras jamais confus. Quel que soit les degrés de combat, ton Dieu n'a jamais été en retard. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Très bien. Amen. Il est allé dans le temple et il a réclamé à Dieu. Il dit Seigneur, agis. Nous n'avons que toi. Frères et sœurs, je prie Dieu ce matin. Si tu n'as que Dieu, que l'intervention de Dieu quitte le ciel ce matin et localise ta famille. Quitte tes combats. Il y a inégalité de force de foi. Tu vois que devant toi c'est Goliath. Celui qui te combat c'est ton supérieur. Il est plus gradé que toi. Et tu n'as pas de paix. Frères et sœurs, il y a un Dieu qui n'oublie jamais. Compte seulement sur ce Dieu. Et il te donnera la paix et la victoire. Il te donnera la tranquillité. La Bible dit Josaphat a prié. Il dit Seigneur, nous ne savons que faire.
Tout Judas s'est tenu debout devant l'Éternel. Alors, l'Esprit de Dieu saisit au milieu de l'assemblée un chantre qui s'appelait Jacaziel. Alors Dieu parle par lui. Il dit soyez attentifs. Tout Judas, soyez attentifs, habitants de Jérusalem. Toi aussi le roi Josaphat, sois attentif. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Je viens dire à une famille, ne craignez point et ne vous effrayez point. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que le Seigneur savait que la frayeur avait trouvé de la place dans le cœur de Josaphat. Bien aimé, le problème ce n'est pas sa présence. Le problème c'est comment nous réagissons face à la frayeur. Alléluia. Amen. Kobangero comme ça moto malade. Kobangero changer moto na maloba. Alléluia. Amen. 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 Rien que parce que mon oiseau azobanga. Dieu dit par Jacaziel. Alléluia. Amen. Essayez de toucher quelqu'un. Dis-lui de suivre ainsi maintenant. Je vais atterrir. Je te parle de la part de Dieu. Jeune homme, jeune fille. Je serai incomplet si je ne reconnais pas que la réalité qui se présente actuellement dans notre pays font peur. Même peur de vous confier aux hommes de Dieu. À cause des abus. Les familles ont peur d'envoyer les enfants à une église. Ça fait peur. Les enfants terminent les études, mais il n'y a pas le travail, ça fait peur. Mais écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je n'ai pas besoin de connaître ton problème. Mais il y a un Dieu. Là où tu es, il parle à ton cœur. Et il m'a dit de te dire, ne crains plus, parce que tu craignais. Alors il te dit, ne crains plus. Ne t'effraie plus. Ne crains plus. Faisons confiance à ce Dieu. La Bible dit, Dieu a dit, présentez-vous simplement. Parce qu'il savait ce qu'il devait faire. Et de l'autre côté, il maîtrisait l'effectif. Bien-aimé, lobi na yo et yebi. Et c'est instruction. Et ça la yo bolamu. Lobi na yo et yebi. Et c'est instruction. Yako sa la yo bolamu. Yako sa la yo bolamu. Mais ne peut agir comme Josaphat. Que c'est lui qui a son profil. Faire de Dieu sa priorité. Kimia ya solo ezakaka kati na Nzambe. Amen. Kisi moko te pesaka kimia. Yes. Nganga moko te apesaka kimia. La tranquillité c'est dans le Seigneur. Je voulais inviter mes sœurs qui sont encore célibataires. Mais tu es dans une relation, tu sais que cette relation-là, elle est floue. Ça ne t'amènera pas la paix. Prends le risque d'abandonner. Je suis équilibré, je dis prends le risque d'abandonner. Prie Dieu comme Josaphat. Kolobate pasteur, ce qui était na kofutanda kondenge nini. Non! Dieu peut le tuer pour rien. Parce que batonyo so bazwaka esika ya Nzambe, bakomaka na problème na Nzambe. Amen. Nalobi nini? Batonyo so bazwaka esika ya Nzambe, bakomaka na problème na Nzambe.
Que Dieu bénisse tout celui qui a écouté ses conseils. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es?